Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Camille est-elle une victime sous emprise de Jacob ou sa complice? Et quelles conséquences pour la violence de Kylian? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Mathieu tire sur Jacob alors qu'elle cherchait à protéger Kevin. Camille se fait mordre par le serpent qui leur barrait la route. Kevin aspire le venin de sa morsure, mais la jeune fille s'évanouit. Le lendemain, Kevin continue de prendre soin d'elle car elle a beaucoup de fièvre. Malgré son état critique, Camille avoue être très heureuse auprès de lui. Plus tard, en l'absence de Kevin, Camille étudie la carte que Jacob lui a donnée pour se rendre au refuge qu'il a préparé. Quand Kevin revient, elle affirme être prête à reprendre leur marche et le convainc de passer par un nouveau chemin. Pendant ce temps, Ariane et Mathieu obtiennent le feu vert de Revel pour se rendre en Croatie. De son côté, Laetitia est morte d'inquiétude pour Kevin. Elle débarque chez Emma qui tente de la réconforter en assurant que Camille fera tout ce qu'elle peut pour l'aider. Arrivés en Croatie, Ariane et Mathieu retrouvent le lieutenant Perisic. Ce dernier leur indique qu'un paysan a aperçu le véhicule de Joseph Kovac près d'une ancienne grange. Ils y vont tous ensemble. Le bruit alerte Jacob. Quand Mathieu et Perisic entrent à l'intérieur de la grange, Jacob a déjà disparu. Ils croisent Ariane à l'extérieur. Celle-ci braque aussitôt son arme vers lui, mais il ne la croit pas capable de lui tirer dessus. Il est persuadé qu'il va de nouveau réussir à prendre la fuite. Ariane tire un coup de feu en l'air, avant d'être mise par terre par Jacob, qui tente de l'étrangler. Heureusement, Mathieu arrive et lui tire dans le dos, sauvant sa collègue. Kylian ne reconnaît pas ses torts après avoir passé la nuit chez les Bauer. Betty se confie à Léa. Elle raconte que Kylian l'a frappée à 2 reprises. Léa estime que ses parents doivent être au courant car elle doit porter plainte au commissariat. Léa appelle donc la mère de Betty, qui n'éprouve aucun intérêt au problème de sa fille et qui lui raccroche. Léa se met alors d'accord avec Jean-Paul et Lucie pour que Betty reste chez eux pendant quelques jours. De son côté, Kylian sèche les cours. Lola avoue qu'elle ne le reconnaît plus. Kylian tente de justifier son acte en expliquant qu'il s'est senti humilié par Betty. Plus tard, Kylian retrouve Noé sur la place du Mistral. Ils comptent retourner à Skoto dans l'après-midi, mais Noé le prévient qu'il risque de se faire lyncher car tout le monde est au courant de ce qu'il a fait à Betty. Quand Kylian minimise son acte, Noé préfère prendre ses distances avec lui. Kylian se rend ensuite au bas de l'immeuble des Bauer pour parler à Betty. Celle-ci descend. Kylian s'excuse pour son geste, déclarant qu'il a dérapé parce qu'il l'aime trop. Mais Betty ne veut pas en entendre davantage. Kylian se retrouve alors face à Léa, qui lui ordonne de quitter les lieux. Kylian promet qu'il n'est pas un homme violent et qu'il ne recommencera plus. Au contraire, Léa lui suggère de se faire suivre par un psy pour traiter son problème de violence.